Si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur au travail, de ne pas être légitime, de ne pas être à votre place, c'est très probable que vous ayez un syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, ça crée le sentiment qu'on a quelque part réussi à faire suffisamment bien semblant pour qu'on nous accepte, mais qu'en réalité, on ne mérite pas d'être là. Il y a deux grandes manières de vivre le syndrome de l'imposteur. On peut cumuler. Il y a ceux qui vont être carrément dans le surmenage. Pour compenser la sensation de ne pas être assez, ils vont en faire beaucoup plus. Et puis, il y a ceux qui vont être dans la procrastination, c'est-à-dire tellement peur de l'échec, de ne pas y arriver, qu'on voit que ce n'est pas bon, qu'ils vont repousser sans arrêt certaines choses. Et puis, on peut faire les deux, c'est-à-dire on procrastine pendant je ne sais pas combien de temps, et quand la deadline arrive, on se met en mode à fond. Et sur le long terme, malheureusement, il y a des profils qui vont être plus sur le surmenage et où ça peut mener jusqu'au burn-out. En tant que manager, ce qui risque de se passer, c'est que soit tu ne prennes pas suffisamment ta place et qu'il puisse y avoir une perte de confiance, soit c'est que ton propre niveau d'exigence, ce que tu t'imposes à toi-même, le fait d'être assez dur, tu le sois aussi avec les personnes que tu diriges. Pour les salariés, le souci, c'est que d'une manière générale, tu vas éviter de sortir de ta zone de confort parce que tu as peur qu'on découvre que tu n'es pas à ta place. Alors, si tu penses avoir un syndrome d'imposteur ou si on t'a dit que tu l'avais, première chose à faire, c'est d'aller faire le test en ligne. Tu tapes test syndrome imposteur et idéalement, si tu peux, que ça prend trop de place, te faire accompagner parce que tu n'es pas obligé de traverser ça tout seul en fait.